Les nouvelles têtes, Mathilde Serrel, ce matin un très jeune acteur qui est déjà entré dans l'histoire du cinéma, Milo Machado Graner, est dans notre studio, portrait sonore. Et le Golden Globe est décerné à Anatomie d'une chute. Ce film parle de la vérité. Je souhaitais que ce soit l'obsession d'un enfant. Cet enfant, il est ici ce soir. Merci du fond du cœur. Milo, merci de nous avoir donné bien plus que tes 13 ans. Il a aujourd'hui 15 ans et revient de sa première cérémonie des Golden Globes. Sur scène, Justine Triet, la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, doublement primée, a tenu à le remercier. Cet inoubliable personnage de Daniel, l'enfant malvoyant qui fait éclore la vérité, lui doit tant. Je me suis trompée. C'est ce scotch-là que j'ai touché, j'étais à l'intérieur. J'ai confondu. Attends, Daniel, c'est pas du tout ce que tu nous as dit, surtout ça colle ni avec Zoé Solidor qui t'a vu t'éloigner de la maison, ni avec ta mère qui dit avoir parlé avec ton père après qu'elle soit partie. J'ai confondu. Et dire que ce casting ne l'emballait pas beaucoup au départ. Ses essais, il les a passés après un premier petit rôle pour la série En thérapie. Dans le Paris post-attentat du 13 novembre, il joue le fils du psy, incarné par Frédéric Pierrot. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais qu'on parle? Non, ça va. T'es sûr? Parce qu'on est tous sidérés et tristes après ce qui est arrivé. Il va bien falloir qu'on apprenne à vivre avec. Ouais, je sais. On en parle déjà beaucoup à l'école. J'ai pas envie de passer ma vie à parler de ça. S'il s'est retrouvé devant la caméra, c'est qu'on lui a donné un papier, en 6e, pour participer à un casting sauvage organisé dans son collège. Pour l'adaptation d'En attendant Bojangles. C'est son petit frère Solan qui décroche le rôle principal parce que lui, il est trop vieux. Aujourd'hui, c'est le plus jeune dans la shortlist des révélations pour les Césars et la nouvelle incarnation de Paul Dédalus dans le prochain film d'Arnaud Desplechin, Milo Machado Graner. Bonjour. Bonjour. C'est votre première radio. Comme dirait Léa, peut-être bientôt Premier ministre, donc on va garder l'archive. C'est vrai que ça vous emballait pas au départ, ces essais pour jouer un enfant malvoyant dont le père meurt? Ouais, en fait, on m'a pas vraiment expliqué le scénario. Ça a duré un peu 5 minutes. C'était des impros. Voilà. D'ailleurs, ils sont dans les bonus du DVD, donc je vais me faire un plaisir de regarder ça bientôt. Vous savez qu'on regarde toujours les essais de Jean-Pierre Léaud pour les 400 coups de Truffaut aujourd'hui sur les archives de l'INA, donc ça arrivera peut-être avec vous. Ouais, enfin, je pense que c'est moins intéressant, mais bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Ouais. Je voulais dire Jean-Pierre Léaud est moins intéressant. Ouais, non, l'inverse. Ça commence l'humilité. Non, mais c'est vrai, bon, ça vous emballe pas. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, Justine Triet? Vous dites, soudain, c'est devenu plus clair pour moi. Oui, parce que du coup, je l'ai rencontré au deuxième casting, au callback, et non, c'était pas du tout plus clair, en fait, c'était beaucoup plus compliqué. Non, parce qu'elle me demandait de pas jouer, de trouver l'état, enfin, elle avait des expressions à elle qui revenaient souvent. Être dans l'état, trouver l'état de Daniel, donc, le personnage. Ouais, ça s'est revenu assez souvent, même pendant le tournage, et donc en fait, comme on n'y arrivait pas, on est passé par des exercices pendant le casting, pour pleurer, c'est ça, se mettre dans des états un peu plus forts que je sais pas, pour trouver quelque chose d'intéressant, je pense. J'essaie de me mettre à sa place, mais voilà, je pense elle a dû aimer. Après l'exercice, ça a mieux marché. Mais... Oui, elle a aimé, elle dit que vous êtes impressionnant, qu'on n'a pas du tout l'impression que vous jouez, et que vous avez des capacités intellectuelles et émotionnelles exceptionnelles, avec une espèce de vibration mélancolique. Voilà les mots de Justine Triet. Vous, voilà, c'est votre CV ciné, vos castings, Milo Machado Graner, mais on a envie de savoir qui vous êtes depuis cette Palme d'Or jusqu'au Golden Globe, où Justine Triet était applaudie à tout rompre par Taylor Swift. Swan Arlo est devenu un sex symbole sur les réseaux aux États-Unis. Comment vous vivez en fait cette ascension exponentielle, fulgurante du film? Moi très bien, je vis un peu comme des vacances en fait, parce que on voyage. Bah c'est ça, on voyage. On est allé du coup pendant le tournage, on est allé dans les montagnes de Savoie, on est allé à la plage à Sainte. Là, on est allé aux États-Unis. J'ai pu visiter Los Angeles. Comme avec mes amis, enfin ça change pas grand-chose. On prend ça un peu comme un jeu, je sais pas, une blague. Vous êtes en classe de première aujourd'hui. Votre vie, c'est quoi du coup? Celle d'un élève de première qui rate parfois les cours, mais qui se débrouille pour les rattraper. Non, c'est ça, mais en fait, non, ça change pas grand-chose. Franchement. Vous avez pas de réseaux sociaux? Non. Pourquoi?
Déjà parce que mes parents veulent pas, mais aussi par choix parce que il y a beaucoup d'arguments à citer, mais pour ce que ça représente en termes de société, parce que j'ai pas envie de m'afficher, parce que ça pollue aussi, parce que enfin il y a plein de choses, mais quand on fait la liste des points positifs et des points négatifs, je trouve que les points négatifs l'emportent. D'accord, vous êtes très cartésien, vous avez fait vos plus, vos moins, et vous avez décidé. Ce qui vous a entraîné dans cette voie artistique, c'est pas seulement ce petit papier donc qu'on vous donne pour un casting sauvage en 6e, c'est aussi un peu vos parents, il y a une ambiance, vous n'êtes pas du tout nepo baby, comme on dit, enfant, c'est des enfants qui viennent du cinéma, c'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de, comme ça, on va dire, les enfants d'acteurs, qui sont les enfants d'acteurs et d'actrices, et une sorte d'aristocratie, en fait, du cinéma. D'ailleurs, on voit sur Google, quand on cherche votre nom, Milo Machado Graner, parents, les gens ont eu envie de savoir. C'est pas du tout le cas. Votre père, il est chercheur en physique, votre mère, prof d'art plastique. Mais ils vous ont montré des films. Vous avez baigné quand même dans une atmosphère cinéphile. Hein. Vous citez Mariage à l'italienne, Les larmes de Sophia Loren. Vous avez regardé en boucle le Rabbi Jacob. Vous adorez Le dictateur de Chaplin. Oui, mais j'ai des parents assez intello, je pense on peut dire, qui et ma mère qui aime beaucoup l'art du coup puisqu'elle est aussi peintre. Donc ouais, je pense que j'ai baigné dans un peu des films un peu d'auteur, je sais pas comment on dit, de la musique aussi. Enfin voilà, c'était Brassens qu'on entendait tout à l'heure. Ouais, ils sont un peu vieux-gens, mais ouais, bah ça fait que ouais, j'ai grandi avec une culture assez aussi très française, mais donc ouais, voilà. Quelque part, ça vous a entraîné en tout cas quand on vous pose la question dans cette voie artistique. Ouais, Ça fait vibrer quelque chose, c'est vous. Vous avez des modèles de référence et vous citez Nelson Mandela, Jean Jaurès et Gisèle Halimi. C'est pas commun quand on a 15 ans. Non, parce que c'est des personnes qui m'impressionnent, ouais, par leur engagement, par le fait qu'elles ont pu changer des choses. J'aurais pu citer aussi des acteurs, mais comme dans votre questionnaire, j'avais déjà cité beaucoup de personnes du cinéma, je me dis qu'il fallait changer un peu. Il y a Leonardo DiCaprio et Margot Robbie aussi, entre autres, que vous rêvez de rencontrer. Que j'ai rencontré d'ailleurs. Ah oui, c'est fait. Oui, pardon, c'est fait, pardon. Mais je veux dire, je les ai pas vraiment rencontrés dans le sens où, je veux dire, j'aimerais vraiment savoir à quoi ressemble leur vie parce que ça doit être assez différent. Ouais, peut-être différent. Vous cherchez de toute façon à rencontrer des gens qui vivent des vies totalement différentes de la vôtre, que ce soit des acteurs d'Hollywood ou autres. On vous retrouvera donc en Paul Dédalus, c'est le double d'Arnaud Desplechin à l'écran. Spectateur, c'est en 2024. Ce soir, c'est le dîner des révélations des Césars. Milo Machado Graner. On vous retrouve aux Césars et puis peut-être bientôt aux Oscars aussi, parce que c'est pas fini pour Anatomie d'une chute. Bonne route. Bonne route. Et merci Mathilde.